suis avec Eudes et avec Anthony, que nous interviewons aujourd'hui. Donc Anthony que j'ai rencontré dans un événement PropTech. Donc pour rappel, nous interviewons des entrepreneurs digitaux, IMO, pas IMO forcément, mais là on est dans le digital et dans une solution qui est très intéressante. Bienvenue à toi Anthony, merci d'être là et on te laisse pitcher, vas-y, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est très Bonjour, merci Samuel et Eudes donc, pour votre accueil. Bonjour à toute la communauté également. Tout simplement, donc, je vais commencer déjà par la petite histoire parce que c'est toujours bien de commencer par la petite histoire. Récemment, il y a 2 ans maintenant, on a lancé un projet qui s'appelle YouBeepMe. En fait, cette idée, elle est venue de mon frère qui, lors d'un voyage, tout simplement, est allé à un food truck. Et on lui a donné un beeper et il s'est rendu compte que tout le monde avait le beeper dans la main et le smartphone dans l'autre. Et tout simplement, il s'est dit, c'est dommage, autant créer une application qui permet donc de pouvoir prévenir quand la commande est prête. On avait ça dans les tuyaux et arrive le Covid. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de files d'attente dans les supermarchés, tout simplement. Et on dit que notre solution elle peut s'adapter également à tout ce qui est la file d'attente traditionnelle. Et de là, donc, on met les bouchées doubles, tout simplement, pour pouvoir lancer la solution YouBeepMe. Donc, YouBeepMe, c'est une solution donc, qui permet de digitaliser l'attente des clients, patients ou adhérents. Son concept se veut aussi simple que son slogan, un clic, un scan, un bip. Donc un clic sur un bouton d'un site internet ou un scan d'un QR code pour obtenir un ticket d'attente, donc comme chez le boucher avec un numéro. Et un bip, c'est-à-dire une notification pour vous notifier que c'est à votre tour, que votre commande est prête, ou bien que vous êtes attendu sur tel ou tel terrain, notamment pour les événements sportifs, ou bien pour les événements musicaux ou autres. Voilà, il y a plein de possibilités avec cette solution. Voilà, et donc c'est une solution qui est freemium, donc à savoir gratuite sur une utilisation journalière, avec une notification universelle sur la version gratuite qui est « c'est à votre tour ». Et ensuite, on fonctionne avec de l'abonnement par mois, 10 € ou 30 € par mois, qui permet d'avoir de la personnalisation du ticket, donc avec son logo et sa couleur, et également donc la possibilité de pouvoir notifier avec le message que l'on veut, tout simplement. Voilà, donc la présentation est aussi courte que notre concept et aussi simple que notre concept, tout simplement. Ce que je peux rajouter, c'est que notre solution, on va pouvoir digitaliser la file d'attente instantanément, c'est-à-dire qu'il suffit juste d'aller sur le site de YouBeepMe, de mettre un nom de file, on obtient directement son QR code et on est prêt donc à le déployer, soit avec un opérateur, donc c'est quelqu'un qui peut avoir une tablette et qui va montrer le QR code et qui va pouvoir discuter, accueillir les patients, clients ou adhérents, ou bien tout simplement un système de communication du type affiche ou flyer qui va donc afficher un QR code avec un bon message qui permet de bien comprendre le concept et de pouvoir intégrer une file d'attente et d'être notifié au moment voulu pour ce qu'on a envie, tout simplement. Voilà, donc ça c'était mon concept et parallèlement, voilà, j'ai une agence de communication donc, qui existe maintenant depuis 14 ans où on a réalisé des projets un petit peu similaires à ce qu'on est en train de faire actuellement parce que ça c'est notre bébé. C'est notre projet à nous, c'est pas un projet client. Donc, c'est totalement différent et l'investissement n'est pas du tout le même puisqu'il y a beaucoup d'autres sujets à aborder. Pour résumer, si je suis moi en train d'attendre, aujourd'hui, le bémol, enfin, je faisais une vidéo tout à l'heure pour en parler, je suis à la Sécu, bon, il y a de moins en moins, mais avant, il y avait les trucs turnomatiques, là, les trucs, je prenais un ticket, les trucs rouges, là. Il n'y a plus de papier, il faut mettre du papier, je ne sais pas quel numéro, je suis aux impôts, par exemple. Bon, on a des écrans maintenant, mais c'est-à-dire que au lieu d'avoir un système comme ça, on a un système sur smartphone, mais au lieu d'attendre sans savoir, alors parfois tu as un numéro, vous êtes numéro 1, tu ne sais pas combien de temps d'attente, toi tu peux envoyer, tu es en train de dire que tu peux envoyer de l'information vers l'utilisateur qui attend, c'est ça? Le client qui attend? Alors, déjà, sur son ticket, il a l'information, effectivement, du temps d'attente moyen qu'il y a entre 2 personnes et donc combien de personnes il a devant lui et donc son temps d'attente moyen. Forcément, ça va évoluer selon ce qui peut se passer dans une file d'attente, quelqu'un qui met plus ou moins de temps, un rendez-vous qui dure un peu plus longtemps. Donc, notre concept, c'est sachant qu'il attend ailleurs et qu'il fait autre chose, forcément, du moment qu'il est prévenu, ça va être beaucoup plus intéressant pour lui d'être prévenu au moment voulu et avec une
estimation du temps moyen d'attente. On est en train de travailler sur d'autres concepts qui peut être, par exemple, je peux être disponible dans tant de temps, ou par exemple faire du décalage de rendez-vous, de placement. C'est-à-dire, je laisse passer quelqu'un devant moi, je suis assis en terrasse avec un ami, je suis pas pressé, hop, je fais passer quelqu'un devant moi, etc. Voilà, ça, c'est des concepts sur lesquels on est en train de travailler. Et effectivement, après, même l'idéal, ça serait de travailler même sur une sorte d'intelligence artificielle qui nous permettrait de, par rapport à cette intelligence, de pouvoir calculer un temps beaucoup plus précis qu'une estimation du temps moyen entre deux personnes. Voilà, donc ça, c'est un projet futur. En fait, tu peux même laisser ta place à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi, où je suis au téléphone, je me dis, tiens, qui passe, je ne suis pas pressé. Donc, tu peux même inverser plutôt que de perdre complètement ta place, quoi. Alors, pas encore actuellement, c'est dans les tuyaux. C'est des concepts auxquels on a pensé puisqu'on a eu des retours déjà d'utilisateurs en bêta-test. Et voilà, ou même en discutant lors de soirées ou autres, voilà, ce sont des retours qu'on a pu avoir. Et donc, ce sont des fonctionnalités qu'on aimerait ajouter dans l'avenir. Aujourd'hui, le concept, c'est ni plus ni moins qu'obtenir son numéro d'attente, avoir un délai estimatif du temps d'attente moyen et recevoir une ou plusieurs notifications pour être prévenu que c'est à son tour. Voilà, donc ça va vraiment, pour l'instant, c'est vraiment une solution qui est simple. Il y a quand même pas mal de petites fonctionnalités en plus, mais voilà, là on était sur notre produit, on va dire, de développement. On vient d'attaquer donc la phase de commercialisation et il y a une future version qui va arriver donc avec l'API. Donc l'API, ça va permettre de pouvoir intégrer notre solution à différentes plateformes ou pouvoir faire des liaisons qui vont permettre, par exemple, à un restaurateur de pouvoir notifier quand les commandes de ses clients sont prêtes directement avec son logiciel, par exemple, de gestion commerciale ou autre, ou avec son site de vente en ligne ou voilà, les solutions qu'on va pouvoir lier à notre système. Et également, donc, tous ceux qui souhaitent mettre en place instantanément la solution, ils peuvent le faire directement via le site Internet en créant sa file. Donc, en fait, tous ceux qui font de la vente à emporter, par exemple, c'est typiquement une cible pour toi parce que ces gens-là, oui, tu vas pouvoir leur donner un outil. Aujourd'hui, c'est un peu archaïque, c'est pas forcément top du top ce qu'ils ont. Donc, c'est assez génial. Donc, ta cible, c'est restauration. Alors le problème de notre concept, on va dire que pour l'instant c'est un problème, ça ne le sera pas plus tard, c'est que en fait il peut s'adapter à énormément de secteurs d'activité et donc on a une gamme qui est très large et très profonde en termes de cible client. Enfin une cible qui est très large et très profonde et en fait le problème c'est qu'aujourd'hui je peux pas m'éparpiller non plus dans différents secteurs d'activité. Il a fallu en choisir bien sûr un pour le lancement. Donc le premier qui avait été mis en place était durant la pandémie justement on a eu quelques petits centres. Alors j'ai appelé ça des petits centres parce que c'était soit des pharmacies, soit des micro-centres dans des petits villages pour pouvoir gérer la file d'attente pour les tests de dépistage PCR et également pour la vaccination. Donc on sait que ça a été utilisé, mais on était vraiment sur une version pré-bêta, on va appeler ça. C'était au démarrage. Voilà, c'était fait pour aider. Et ensuite, on a réfléchi, puisqu'on s'est dit, c'est bien beau de faire un projet un petit peu philanthropique, mais derrière, arrive un moment, il va falloir qu'on paye les serveurs, qu'on paye les salariés, etc. Donc, on s'est réorienté vers une solution donc freemium réellement, où là, on a tout simplement mis en place une solution qui pouvait déjà être abordable pour n'importe qui. Et la cible qu'on a voulu, donc au début, c'était les food trucks, mais en fait, quand on se rend compte du marché des food trucks, il est assez limité et ils sont difficiles à toucher. Pourquoi? C'est que tout simplement, déclaré en tant que food truck, par exemple en France, il y en a 1000 environ. Alors qu'en France, il y en a beaucoup plus de food trucks. C'est juste qu'ils ont une autre entité, par exemple sous forme de restaurateur ambulant, ou bien ça va être plutôt tout ce qui va être traiteur. Donc ça, déjà, la cible, elle est délicate. Aujourd'hui, de food truck qu'il y a eu il y a quelques années, parce que les emplacements sont compliqués, des villes comme Paris, ils enlèvent les cas. Enfin, c'est devenu hyper compliqué. Et effectivement, ils sont rattachés à des restaurants, donc tu ne les trouves pas, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on va toucher les festivals. Et sur les festivals, on sait très bien qu'on a X food truck. Et donc là, oui, il y a quand même de l'intérêt. Mais vraiment, notre première cible aujourd'hui, par rapport aux valeurs qu'on a, par rapport aux valeurs qu'on veut donner, et par rapport à toute l'image que ça peut avoir et la simplicité, on va dire, de la communication qu'elle peut avoir, c'est tout simplement le domaine du sport. Donc là, en fait, on s'est vraiment orienté dans le domaine du sport pour pouvoir donc organiser les événements sportifs, notamment le prochain événement qu'on va faire, c'est le 3 juin donc pour le handball du Gros-du-Roi, donc c'est du hand sur du sable. On va pouvoir prévenir donc les équipes. Non, peut-être, non. Pardon ? 3 juillet ou 3 juin
Pardon, 3 juillet, excuse-moi. Merci, bien rattrapé. Donc 3 juillet, tout simplement, voilà, donc on va pouvoir notifier les joueurs accompagnateurs pour dire qu'ils jouent sur tel ou tel terrain, ou pour pouvoir notifier donc les entraîneurs de venir à la table de marque, ou bien pour proposer par exemple des solutions innovantes du type Rematch, qui est une belle application donc qui permet de pouvoir filmer des courtes durées durant justement l'événement et de pouvoir les partager directement avec des groupes. Donc c'est une nouvelle application qui est très tendance dans le domaine du sport et qui est très intéressante. Donc justement, on en profite pour diffuser des solutions innovantes qui permettent d'aider le club ou l'association. Et voilà, et le but, c'est vraiment ça, c'est de donner un maximum de solutions de digitalisation à des secteurs qui ne sont pas encore très digitalisés, notamment le sport, où il y a des budgets qui sont assez faibles. Et comme je le disais, surtout par rapport à l'image, toutes les valeurs du sport, l'effort, l'entraide, l'esprit d'équipe, la joie, voilà, toutes ces choses-là. Il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau du sport. Par contre, effectivement, pourquoi pas la santé ? La santé, c'est toujours plus délicat de communiquer dessus. C'est pas un secteur qu'on va oublier parce qu'on proposera notre solution, mais vraiment pour l'image qu'on veut se donner, l'image qu'on a envie de donner, voilà, je me répète, mais c'est vraiment le domaine sportif. Et donc prochainement, on va être incubé par Haddock Sport, donc la filiale de Haddock, qui permet donc de pouvoir en accélération premium où on va avoir une sorte d'accompagnement qui va nous permettre de pouvoir accélérer nos startups tout simplement. Voilà, donc ça c'est principalement... À toi Eudes, vas-y. Bravo Anthony, Merci. On m'entend bien, tu m'entends bien ? J'augmente un tout petit peu le son, c'est bon ? Ok, pas de souci. Moi, j'ai une question. À quel moment vous vous êtes rendu compte que c'était un marché dans lequel vous pouviez gagner de l'argent avec cette solution ? Et comment réagissent les commerçants et vos clients par rapport à votre offre ? Alors, en fait, on a tout fait à l'envers. Pour être franc, en fait, à la base, comme je disais, c'était vraiment un projet en quelque sorte philanthropique, je ne vais pas dire réellement philanthropique, mais il y avait toujours cette idée de vouloir aider derrière, qu'on avait les capacités pour pouvoir réaliser cette solution. Et donc à la base, on n'a pas pensé à argent, on a pensé juste aider, créer une solution pour aider. Voilà, c'était la base. Et ensuite, effectivement, on a senti l'intérêt... Quand tu parles de qui ? Alors oui. Alors, parce que je ne suis pas tout seul, effectivement, ça je vais préciser. Déjà, la personne qui a eu l'idée, donc c'était Christophe, qui est mon grand frère, voilà, mon cadet de 8 ans, avec qui on a justement fait évoluer l'agence de communication depuis 14 ans, avec qui je travaille avec l'agence de communication. Et également, on a intégré d'autres personnes. Donc, on a Fabrice, qui est un ancien formateur des développeurs d'un centre de formation qui justement formait des futurs développeurs. Donc, malheureusement, le centre de formation a fermé, mais on travaille avec lui depuis plusieurs années et donc on a souhaité le mettre, travailler avec lui et donc l'intégrer à notre équipe. Et également, donc, on a ce qu'on appelle un investisseur bienveillant qui nous a permis de mettre les premiers pépettes dans l'entreprise pour pouvoir démarrer, payer les premières licences, créer son produit, faire nos premiers bêta-tests. Voilà, donc ça, c'est les 4 principaux. Et ensuite, parce qu'on ne voulait pas être nombre impair, on a rajouté justement Yann, donc, qui est une personne qui était en stage avec nous, qui a fait un travail remarquable, qui est pour moi un génie également du développement. Et par rapport à son travail et par rapport à la continuité et ce qu'on aimerait faire avec lui, on a souhaité lui donner quelque part. Donc, il a pris 4% des parts dans l'entreprise. Voilà, c'est pas mal, mais voilà, c'est quelqu'un avec qui on a pris plaisir à travailler, qu'on sait qu'on viendra travailler plus tard avec lui. Voilà, tout simplement. Donc, c'était aussi pour être 5 et pouvoir prendre des décisions, parce qu'à 4, c'est souvent bloquant. Si 2 disent oui et 2 autres disent non, on est bloqué. Voilà, donc c'était vraiment pour éviter ça également. D'accord, donc on a une petite idée de l'équipe. Donc c'est vraiment pas mal. Et du coup, lorsque vous avez commencé à développer, comment ça s'est passé quand vous êtes parti prospecter, niveau tarification, comment vous avez trouvé vos prix ? Voilà. Alors, nos prix, on a discuté déjà, on n'a pas, comment dire, on n'est pas allé voir le client pour dire quel était le prix idéal. Sincèrement, nous, on s'est basé sur déjà nos propres idées à nous,
quel serait le prix qu'on aimerait payer par mois pour avoir ce type de service. Déjà, on a fait des études auprès de notre entourage. Également, on s'est basé sur notre marché. Notre marché, forcément, c'est souvent des petites associations qui n'ont pas forcément au budget. Voilà, principalement ça. Après, il y a d'autres offres qui vont arriver, justement, qui vont intégrer de nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités qui vont être beaucoup plus poussées, notamment, comme on disait tout à l'heure, pour pouvoir faire le décalage de rendez-vous, enfin de notifications ou des décalages d'appels ou autres. Et en fait, toute cette partie-là, elle va être, effectivement, ça va être des options qui vont être faites pour on appelle ça le compte grand groupe ou le full. Voilà, c'est un abonnement qui n'est pas encore sorti, mais qui sera amené à arriver. Et donc, comme je disais, voilà, on a un abonnement qui est à 10 € par mois, 30 € par mois, et un autre qui serait autour des 100 € par mois, voire même plus selon les projets, selon les demandes. Mais aujourd'hui, voilà, on parle que d'abonnement. Il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver. On a le Figital, parce on parlait tout à l'heure du Turnomatic, il y a plein d'idées là derrière. On parle également donc de tout ce qui va être des produits pour gérer les commandes, voilà, tout ce qui est sous forme de Figital, pardon. Et voilà, des concepts, je ne peux pas trop m'étaler non plus parce que j'ai la concurrence qui risque de m'écouter. Et j'ai plein d'idées derrière voilà, on a encore énormément d'idées, c'est-à-dire que dans le truc qui est tout simple, un clic, un scan, un bip, en fait, c'est parce que c'est trop simple, ça donne plein de choses à faire derrière. Et donc, ça donne plein d'idées et plein de petites options à ajouter pour justement soit ouvrir un nouveau marché, soit ouvrir de nouvelles fonctionnalités ou améliorer telle ou telle chose, tout simplement. Alors pour témoigner, alors je ne sais pas exactement si c'est vous qui êtes chez Olibelly, mais ma femme un jour va au restaurant, un restaurant qu'elle adore, qui fait des brunchs à Paris, et elle me dit c'est trop bien, maintenant il n'y a plus besoin de faire la queue, on scanne un truc et on reçoit une notification quand la table est prête. Du coup, ça lui permet de faire un tour dans le quartier. En plus, c'est un quartier très sympa et de plus être là à attendre et pendant une demi-heure, voire 3/4 d'heure qu'une table se libère avant d'être installée. Et du coup, c'est vrai que c'est une idée qui a l'air bateau, mais c'est arrivé hyper tard. En fait, je m'en rends compte. Oui. Et voilà, je comprends pas. Alors, l'analyse, je pense que déjà, effectivement, j'ai des gros concurrents qui sont sur ce secteur d'activité depuis maintenant 10 ans, qui ont été subventionnés, qui ont eu énormément d'aides, qui ont voilà, monté une sorte de petit empire déjà de la file d'attente digitalisée, mais c'est plus sous système de bornes ou de beeper ou d'autres solutions. C'est vrai que le QR code n'était pas mis en place. Et au Covid, en fait, ça a accéléré le tout. Pourquoi? C'est que on a eu le pass sanitaire qui a imposé l'utilisation du QR code. Et donc, le QR code que personne scannait depuis 10 ans a été soudainement scanné tout le temps et par tout le monde. Et donc, maintenant, on peut prendre une personne qui a 15 ans ou une personne qui a même 70 ans. Elle sait ce qu'est un QR code et elle sait qu'elle a juste à viser avec son appareil photo pour pouvoir scanner le QR code. Donc, le concept est rentré maintenant dans les esprits. Notre marché, voilà, il est immense, sincèrement, il est vraiment immense. Ça fait même peur parce que j'imagine juste l'équipe qu'il va me falloir derrière. Là, je parle juste sur le secteur du sport. Déjà, il va falloir une belle équipe. Là, on est déjà 5, mais on est en projet de recruter 4 apprentis justement pour gérer ce qu'on est en train de lancer maintenant, la communication, parce qu'on avait fait notre POC et maintenant on va arriver à voilà, il faut qu'on arrive à tout simplement trouver du partenaire déjà dans un premier temps. Donc pour ça, il faut communiquer, appeler, échanger, et ensuite, voilà, et ensuite on va évoluer au fur et à mesure. Déjà, on va commencer niveau local, puisque comme je disais, on a le premier événement pour le Sandball. On va après s'étaler si ça fonctionne au fur et à mesure sur les différents départements ou les autres régions, pour ensuite aller à l'étranger, puisque on a tout développé d'une manière où, oui, tout est scalable, que ce soit en termes de communication, comme sur notre site internet, comme nos abonnements, comme tout. Notre solution, elle est faite que si demain on doit aller dans un autre pays, ça peut se faire en quelques manipulations avec très peu d'investissement. Donc déjà, tout est prêt, tout a été prévu par rapport à ça. Tout à l'heure, j'ai noté que alors, autour de toi, tu as parlé d'Yann et d'une autre personne donc, qui est dans l'informatique. Fabrice, oui. Oui, voilà. Tu es entouré de personnes qui sont déjà dans le domaine, du coup, qui ont pu vous aider. Et est-ce que tu peux parler un petit peu de ton background? Comment ça se fait que tu es entouré de ces personnes-là? Parce que
généralement, il y a les gens qui ont les idées et qui n'ont pas l'équipe. Et toi, tu avais déjà l'équipe. Donc, je pense que ça a facilité les choses. Ouais. Alors déjà, j'ai parlé de Christophe, hein, donc la personne. Normalement, dans mon agence de communication, c'est vrai que je suis souvent Monsieur Idée. J'adore donner des idées pour plein de projets, pour plein de concepts, pour voilà, plein de choses. Mais cette idée-là, You Beat Me, elle n'est pas de moi. Et tant mieux, parce que justement, on m'a mis en tant que porteur de projet justement pour cette solution. Et ce projet, plus je travaille dessus, plus j'y crois et plus j'ai envie d'aller loin. Et donc Christophe, qui est donc l'initiateur de l'idée, qui est mon grand frère, tout d'abord, je travaille avec lui depuis 15 ans maintenant. Il faut savoir que dans le domaine de l'informatique, il y a 20 ans de ça, il n'y avait pas de formation pour apprendre à créer un site Internet. Il n'y avait pas de formation pour savoir comment communiquer sur Internet, etc., etc. En fait, on a démarré avec mon frère, comme je disais, c'est quand on est depuis tout gamin, j'ai acheté mon premier ordinateur à 14 ans. C'est ce que j'avais mis dans la Samuel. J'ai travaillé tout un été pour me payer la moitié de mon ordinateur, voilà, et j'avais 14 ans. Et derrière, ça m'a permis déjà de rentrer dans le milieu informatique. Je me faisais réveiller le matin, mon frère rentrait en scred dans ma chambre pour utiliser mon ordinateur, et j'étais réveillé, comme je disais, au doux son du clavier et de la souris. Et en fait, je suis vraiment tombé dans le milieu de l'informatique. J'ai continué mes études toujours dans le domaine de l'informatique. Et ce qui s'est passé, c'est que à la fin de mes études, on m'avait proposé tout simplement un CDI au SMIC pour gérer une agence complète pour vendre du matériel informatique. Mais les responsabilités plus la comptabilité pour un SMIC, ça m'a pas du tout intéressé. Et donc, tout de suite après mes études, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Mon frère venait de lancer sa société donc d'agence de communication avec des amis quelques mois auparavant, et j'ai intégré l'entreprise, tout d'abord en tant qu'apporteur d'affaires, puisque je m'étais mis en auto-entreprise. Et ensuite, tout simplement, quand on a pu, avec l'agence, réellement nous créer un emploi à l'un et à l'autre, on s'est mis en CDI. Et après, l'évolution a fait qu'on est même venu à racheter les parts, parce qu'à la base, les amis avec qui il avait créé la société n'étaient pas forcément très présents. Et donc, on a souhaité racheter les quelques parts qui valaient pas grand-chose. Mais voilà, on a racheté la société pour la faire évoluer. Et de là, on a donc fait cette agence de communication qui a maintenant 15 ans d'existence, une centaine de clients. Mais voilà, on a toujours eu envie de faire notre petit bébé, notre solution, et voilà. Et donc Christophe est vraiment là, voilà, et le gérant de la SARL Kelios, l'initiateur de l'idée, et également donc le UX designer, l'infographiste, donc tout ce qui est logo, etc. C'est lui qui le gère. Et ensuite, on a les infographies qui sont plus gérées par moi, parce que j'ai un outil qui me permet de pouvoir générer facilement des infographies ou des animations à sorte animée. Voilà. Ensuite, on a Fabrice. Donc Fabrice, le fameux développeur. Donc c'est pareil, plusieurs années, de nombreuses années d'expérience. Pareil, 45 ans environ. C'est un ancien développeur en Belgique pour une solution comme Amélie en France. Vous savez, Amélie Sécurité Sociale, voilà. Donc il avait vraiment un gros stack derrière. Et ensuite, quand il est arrivé en France, il a fait formateur pendant plusieurs années dans un gros centre de formation réputé sur Nîmes, qui est donc le centre de formation Image, qui a malheureusement fermé ses portes il y a 2 ans de ça, juste avant le Covid. Donc voilà. Et ensuite, l'investisseur bienveillant qui, on va dire, est à la tête d'une société qui a fait parmi les entreprises les plus performantes du Gard, donc dans les 25 premières entreprises les plus performantes du Gard. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude, on va dire, des grands chiffres, et surtout, avant tout, qui est une personne avec du cœur et une affinité qu'on a eue au fur et à mesure des années, parce que c'était aussi un client Kelios avec qui on a travaillé sur des très gros projets pour lui. Et voilà, ça va plus loin qu'une simple relation client. C'est vraiment de l'amitié, on va dire, et également des personnes bienveillantes. Les personnes qui sont entrées dans le projet, ce sont des personnes bien. Il n'y a pas on a tous envie d'aider, d'avancer. Comme je dis, c'est pas forcément être riche, c'est pas la finalité, mais c'est pouvoir grandir. On a encore envie de grandir. Voilà, pour nous, on a Kelios, c'était très bien. C'est une agence de com. On a fait notre taf. Elle continuera parce que on l'arrêtera pas, et on va continuer justement en embauchant d'autres personnes. Mais on a envie de travailler sur un vrai projet maintenant, un seul projet qui est la solution You Beat Me, tout simplement.
Ok, top. Donc, on voit bien que l'équipe est constituée de personnes vraiment expérimentées. Oui. Quand vous vous êtes lancé, du coup, dès le début, tu as pu avoir un investisseur, donc ça a aidé. Oui. Et au niveau structure, vous avez été accompagné, vous êtes rapproché Oui, d'un accélérateur, d'un incubateur. Comment ça s'est tout à passé? fait. Alors, on a été incubé par le BIC InnovUp. Donc, le BIC InnovUp, c'est la pépinière de la CCI de Nîmes. Euh, Ça s'est Attends, réalisé. tu peux Alors, répéter le nom? Ça va trop vite pour moi là. L'incubateur de CCI de Nîmes, vas-y. voilà, j'avais plus de salive. Ça sera plus, on m'entendra mieux. Donc, c'est l'incubateur de la CCI de Nîmes et c'est le BIC InnovUp. InnovUp. Voilà. Et donc, c'était au tout début du Covid, donc où justement on a été incubé. Donc, c'était très délicat parce que pour faire une incubation tout à distance, sans se voir en réel, etc., ça a été très délicat. Beaucoup de personnes dans l'incubateur étaient en télétravail, donc le démarrage a été aussi très délicat. Moi, parallèlement, je vous avoue, je connaissais déjà l'aspect, on va dire, de réaliser un projet web, puisque c'est ce qu'on faisait pour nos clients, mais lancer une start-up, c'est pas qu'un projet web, ça va beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de choses à préparer, que ce soit déjà juste un business plan pour aller même beaucoup plus loin après à réfléchir sur des partenariats, aller chercher les partenariats, etc. Et en fait, toute cette chose-là, on était un petit peu rêveurs. J'ai cru qu'en 3 mois, on allait réussir à lancer la société, etc. Voilà, il faut être toujours un petit peu rêveur dans la vie. Et en fait, je pense qu'on a raté le time to market. Si on était au premier confinement, malheureusement, on n'était pas prêt. Voilà, tant pis. On commencera plus doucement, mais on est toujours dans un time to market, comme je disais, le QR code existe encore, le QR code va être connu, enfin, va être utilisé dans l'avenir, donc voilà, on va dire qu'on y est toujours, même si on n'a pas pu avoir l'explosion du début, donc ça c'est ce qu'on regrette, voilà, c'est ce qu'on regrette, mais après, pour continuer, l'incubateur, effectivement, nous a permis d'avoir de nombreuses formations. Et ça, je les remercie encore parce que c'est vrai que c'est extrêmement intéressant d'avoir des personnes qualifiées qui peuvent nous apporter soit de l'évolution pour notre produit, soit des compétences qu'on n'a pas et qui vont nous permettre de pouvoir avancer. Donc ça nous a vraiment aidé. Voilà, principalement. Et parallèlement, donc j'ai aussi également intégré des associations ou des clusters, notamment Digital 113. Voilà, on a également la French Tech, Gare Digital. Voilà, il y en a plusieurs qu'on a intégrés, pour lesquels aussi on fait partie du membre du bureau, par exemple pour Gare Digital. On a toujours un investissement, on va dire, dans le domaine du numérique ou de la digitalisation. Voilà, pour résumer. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur... Déjà, alors, Pardon? Déjà, si Oui. je peux faire une parenthèse, Oui. tu n'es pas parti tout seul, tu as pris le parti d'avoir un petit peu d'argent, d'être accompagné. Et cet accompagnement, tu sens que ça a permis, alors c'est plus pour les entrepreneurs qui nous écoutent, mais être accompagné dès le départ, ça vous a permis de prendre les bonnes décisions. Le fait de bénéficier de l'expérience des structures qui voient passer beaucoup de startups et qui, par conséquent, peuvent peut-être vous éviter de faire des erreurs, même si elles ne connaissent pas votre boîte complètement et personne mieux que vous pour prendre les décisions. Est-ce que quand même tu as senti que ça vous a permis de gagner du temps? Alors oui, ça a permis de gagner du temps forcément parce que déjà ils arrivent à nous cibler, ils vont répondre à toutes nos questions. Donc déjà c'est le premier gros avantage qu'on a avec ces types de structures. Je dirais par contre, moi je pensais que c'était un accompagnement du type, voilà, il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. On va vous aider pour ça, ça, ça. Et en fait, c'est surtout que du guide. Et c'est très bien parce qu'en fait, je ne savais pas du tout ce qu'était un incubateur et ça m'a permis de comprendre ce qu'était un incubateur. Forcément, un incubateur a besoin d'avoir une sorte de... On a besoin d'avoir, nous, une sorte de crédibilité déjà pour qu'un incubateur puisse parler de nous. Voilà, il faut que ça soit le projet soit sérieux, qu'il soit commencé à être mis en place ou qu'il y ait un vrai intérêt derrière, qu'il y ait, comment dire, un travail, et pas un petit travail, il y a un vrai travail à faire en fond déjà pour échanger avec son incubateur. Voilà,
Nous, ça a été délicat, quand je disais, on était en plein Covid. On avait nos idées qui étaient très arrêtées au début sur le monde de la start-up. Je vais être franc. Je me suis attaqué à un milieu que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Et donc, ça a été vraiment la découverte de tout ce qu'il fallait faire. C'est beaucoup de, entre parenthèses, représentation, présentation, beaucoup de pitch, beaucoup de rencontres. Et c'est très intéressant. J'adore ça. C'est beaucoup d'échanges. Mais avant tout, c'est creuser son projet, connaître son projet sur le bout des doigts. Et ne pas hésiter justement à demander, c'est peut-être mon plus gros défaut, c'est-à-dire qu'avant que je demande, je cherche, je recherche, c'est des restes que j'ai eus depuis, comme je disais, qu'on a été autodidacte, nous, dans notre manière de créer des sites internet, c'est quelque chose que j'ai malheureusement gardé et j'essaye de faire beaucoup de choses par moi-même. Je suis un petit peu un touche-à-tout, mais au bout d'un moment, on sait qu'on n'a pas le choix, il faut déléguer et c'est là où on est en train de travailler dessus maintenant, c'est déléguer les bonnes choses aux bonnes personnes qui sont bien plus performantes que moi ou que d'autres et qu'on va pouvoir avancer plus vite. Parce que voilà, c'est important. Donc là, voilà, c'est un gros travail qui est fait actuellement pour déléguer au maximum et surtout demander de plus en plus. C'est quelque chose que je ne faisais pas. Je n'osais pas demander, par exemple, à mon incubateur, je n'osais pas demander telle ou telle chose. J'essayais de le faire moi-même. Et de plus en plus, j'essaye d'aller vers eux pour demander voilà, plusieurs choses, soit de la formation, soit de la rencontre avec telle ou telle personne, etc. Voilà, c'est vraiment, faut oser, faut y aller. Et c'est votre investissement et votre engouement pour votre projet qui fera que vous amènerez également votre incubateur avec vous. Si vous ne le passionnez pas, il fera son taf, je vais dire, mais s'il y trouve un intérêt, juste en termes de ressenti, il va vous accompagner, ils vont vous aider au maximum. Voilà, donc j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé, qui continuent encore, qui bientôt malheureusement mon incubateur de Nîmes va être mis en stand-by pour le nouvel incubateur qui est à DocSport, puisqu'on s'oriente vers la filière sport pour pouvoir le réintégrer plus tard. Mais voilà, je ne peux pas être dans 2 incubateurs en même temps, mais c'est une continuité entre l'un et l'autre puisqu'ils travaillent ensemble également. Est-ce qu'on peut parler de co-création, Anthony? Oula, il y a des co, je ne sais pas pourquoi. Pardon? Est-ce qu'on peut parler de co-création? Oui, tout à fait. Incubateur, c'est ça ça m'inspire ce terme. On a l'impression que tu dis, voilà, je partage, et c'est ce que je vois sur Marseille avec les incubateurs avec lesquels je travaille. J'ai l'impression qu'il y a vraiment c'est vraiment un mode partage. Est-ce que ça peut être ça? Oui, c'est un mode de partage et je dirais même, j'adore le mode de partage qu'il y a avec les autres incubateurs parce qu'on est tous dans notre bulle et on est tous aussi à fond sur notre projet. Et les échanges qu'il peut avoir sont toujours enrichissants, que ce soit pour son propre projet ou après juste par plaisir de pouvoir aider une personne en quelques mots, en quelques phrases. Je sais que des fois, ça m'arrivait de donner juste le nom d'un site et le gars il est reparti super content, il avait gagné sa journée parce que je lui ai fait gagner peut-être une semaine de boulot parce qu'il connaissait pas l'outil. Voilà, des petites choses comme ça qui font que les échanges font que forcément on avance, on apprend. J'ai toujours adoré apprendre et ces temps-ci, j'ai jamais autant appris. C'est dur parce que le monde de la startup, c'est plein d'acronymes et j'ai du mal avec tous les acronymes qui existent. C'est plein de termes anglais et l'anglais, pareil, j'avais pas forcément très bien travaillé à l'école à l'époque et aujourd'hui je le regrette. Ça va que j'ai le domaine informatique qui permet de bien connaître l'anglais, mais voilà, c'est très délicat, c'est un gros travail. Non, mais c'est super, Anthony, merci pour le partage de toute l'expérience, du parcours, de tout ce que tu vis. Alors, j'ai vu que tu étais également entraîneur des U13 en hand, ouais. C'est ça? Ouais, tout à fait. C'est que ça veut dire déjà en toi, tu as ce truc pour fédérer, pour réunir, pour inspirer, pour redonner courage. Tu parlais des valeurs du sport tout à l'heure. Donc, je pense que tu as peut-être ce petit avantage, c'est former une équipe pour toi, c'est pas trop difficile. Et être capable de motiver les gens autour d'un projet, c'est quelque chose que tu sais faire naturellement. Je sais pas. On va dire que dans l'idée, je pense être quelqu'un de bienveillant. Je vais pas dire je suis quelqu'un de bienveillant, je pense être vraiment quelqu'un de bienveillant. Je n'analyse personne. Peu importe d'où on vient, peu importe sa religion, ses origines ou quoi que ce soit, je pars dans l'idée que chacun est unique et chacun a des compétences plus ou moins propres et plus ou moins intéressantes, voilà.
Et voilà, c'est principalement ça. Après, fédérer, oui, je pense. Après, je peux pas le dire. Voilà, c'est personnel. Donc, c'est personnel. Je peux pas m'auto-juger là-dessus. Est-ce que je suis un fédérateur? C'est délicat de le dire. Mais néanmoins, il y a une chose que j'ai toujours dit, c'est si on s'investit pas chacun, mais en fait, on n'avancera pas. Et c'est pour ça que, notamment, je me suis mis dans cette association et dans plein d'autres associations. C'est que c'est grâce à des personnes qui vont donner de leur temps. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, je crée une solution qui permet de gagner du temps. Voilà, ça sert à ça aussi, c'est de pouvoir redistribuer ce temps pour autre chose. Ça peut être, voilà, je ne suis pas contre du tout gagner de l'argent. Hein. C'est juste que je pense qu'aussi, il y a beaucoup d'autres valeurs à mettre en place dans le monde, comme voilà, la joie, le bonheur, contre les guerres. Enfin, ça va très loin, j'exagère en disant tout ça, mais je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Et pourquoi ces associations? C'est que tous en faisant un petit peu, si tout le monde fait un petit peu, on arrivera à avancer, à faire les choses mieux. Voilà, donc c'est pour ça que depuis des années maintenant, je m'investis dans les différents clubs sportifs ou même entrepreneurial. Et également, c'est aussi un moyen pour moi de pouvoir suivre mon petit. Parce que forcément, j'ai beaucoup d'activités, j'ai beaucoup de travail. Si je m'écoutais que moi-même et si je devais suivre mon agenda, je travaillerais non-stop, même le week-end. Et donc, j'ai besoin de me bloquer du temps. Et ça me permet de me bloquer ce temps-là. C'est-à-dire qu'en m'engageant dans une association où je deviens entraîneur pour des enfants, où tous les samedis, j'ai match avec eux, je me le bloque et je passe du temps avec mon enfant et également d'autres enfants avec qui je leur inculque, je pense, des valeurs qui sont belles, parce qu'à cet âge-là, c'est pas forcément la compétition, mais voilà, c'est plus des valeurs de partage, d'entraide et qui me plaisent. La compétition aussi me plaît, mais voilà, les U12 ou plus petits, c'est plus intéressant. Voilà, c'est aller chercher des choses qui sont belles, voilà, tout simplement. Est-ce que, donc du coup, tu as parlé de ton agence de communication, tu as Oui. et avant ça, est-ce que tu avais monté d'autres sociétés? Ouais. Et est-ce que tu peux partager rapidement un petit peu l'expérience? Donc, je pense que si aujourd'hui tu es suivi, c'est peut-être que ces sociétés sont entre parenthèses ou n'existent plus. Est-ce que tu peux Ouais. C'est ce que j'avais mis dans le petit résumé pour Samuel. Il y a deux grosses choses qui nous sont arrivées. Déjà, j'ai parlé de la toute première. En fait, j'ai été à Dalzan, qui est un beau lycée sur Nîmes. Voilà, un lycée privé où il y a quand même, c'est assez strict et il faut bien travailler. Et j'ai fait mon cursus classique jusqu'en seconde, où déjà j'ai eu un premier prof qui m'a tout simplement dit tu feras rien de ta vie. Bon, moi je n'étais pas motivé non plus par le cursus classique, donc j'avais pas des notes qui étaient faramineuses. Et arrivé en seconde, voilà, le prof qui voulait me faire redoubler, qui me disait que je ferais rien de ma vie, etc. Et j'ai toujours été quelqu'un qui ne supportait pas déjà ce qu'on me dit, ce que je dois faire, entre parenthèses. Et également, je m'énerve rapidement quand je n'arrive pas à faire quelque chose que quelqu'un d'autre arrive. Voilà, si quelqu'un y arrive, je dois y arriver aussi. Je suis toujours parti dans cette idée-là. Et en fait, ce qui s'est passé avec ce prof, c'est qu'effectivement, j'ai redoublé. Je suis reparti en lycée professionnel. Donc, pour vous dire, en gros, un lycée professionnel en CAP, BEP, c'est un équivalent de la 5e de là où j'étais. Et donc, j'avais été en seconde, j'étais allé jusqu'en seconde. Donc, je me suis retrouvé un petit peu dans un domaine où tout était ultra simple. J'exagère, mais 2 + 2 égale 4. Voilà, au début, c'était un petit peu ça. Hein. Après, forcément, ça a évolué, mais je me suis retrouvé hyper à l'aise avec les cours. J'étais un petit peu un touche-à-tout depuis tout petit, parce que je bricolais avec mon papa et je bricolais souvent avec mon papa. Donc, je savais déjà un petit peu utiliser mes mains. Et donc, quand je suis arrivé dans mon lycée professionnel en tant que frigoriste, parce que j'étais parti dans le froid, tout simplement, j'ai été major de promotion la première année, et la seconde année, j'ai été major de tout le lycée. Donc, j'avais la meilleure note du lycée. Donc, ça a été ma grande fierté. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, peu importe ce que les autres vous disent, on est tous capables d'arriver à faire ce qu'on a envie. C'est juste une question de moyens et après aussi d'investissement. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je voulais mettre en avant. Et ensuite, la deuxième, c'est justement après toutes ces études, j'ai monté, mon frère a monté la société que j'ai rejoint et on arrive à trouver notre premier gros client. Donc quand j'ai un premier gros client, c'est un projet à 40 000 €. Qui est déjà pas mal pour un projet web, qui était largement sous-estimé d'ailleurs, parce qu'on démarrait et on savait pas forcément chiffre à ce moment-là, pour faire un site complet qui s'appelait e-rendez-vous, qui était pour de la gestion de rendez-vous en ligne.
2 ans avant Doctolib. Rendez-vous Voilà. médicaux. Rendez-vous médicaux, exactement. 2 ans avant Doctolib, donc quelqu'un me contacte sur un projet très simple. Hein. Je veux faire de la réservation en ligne pour les médecins. OK. On part de là, on crée l'équipe, parce que pareil, on n'avait pas forcément les compétences en interne, mais en tant que gestionnaire de projet, on va chercher les ressources et on trouve des cadors en termes de développement à l'époque. On développe une solution qui est 100% fonctionnelle, où ils obtiennent leurs premiers clients, sauf qu'en termes de communication et même de visuel, puisqu'on avait toute une charte graphique qui nous avait été imposée, ben, le projet n'a pas marché. Donc c'était, on va dire, notre premier projet sur lequel on a une frustration, mais on va aller plus loin. En fait, ce projet-là, il était financé au fur et à mesure qu'on faisait les livrables pour les différents projets, que ce soit la solution web ou les applications mobiles. Et en fait, donc, on a lancé l'application web, on a été payé pour cette chose-là. Et ensuite, on a lancé les applications mobiles, sauf qu'à ce moment-là, il n'avait plus d'euros. Et donc, tout simplement, il nous a convoqués un jour pour nous dire, on va faire une petite réunion, les gars. On veut faire évoluer le produit, etc. Il nous convoque. Il nous dit, par contre, prenez tous les papiers, tout ce qu'on a signé ensemble, qu'on fasse un gros point. Et donc, nous, jeunes imbéciles, entre parenthèses, on prend tous les documents officiels, on met tout dans la sacoche, on va là-bas, on s'assoit, et donc, derrière, arrive midi. Enfin bref, ils nous blablatent pendant 1 heure, arrive midi, au lieu d'aller au restaurant, ils nous disent, venez, on va à la boulangerie à côté, on va chercher à manger. Laissez vos affaires ici, on part tous ensemble, etc. Je laisse mes affaires, et arrive ce que devait arriver, on part à la boulangerie, et comme par hasard, le patron a eu un incident où il devait vite retourner au bureau. Et donc, il est retourné au bureau, il nous a ouvert les affaires, nous a pris tous les contrats signés. On est revenu, on a mangé, on s'est rendu compte de rien. Le rendez-vous s'est vite terminé, comme par hasard après manger, il n'y avait plus rien à dire. Et on repart. Nous, on se rend compte de rien. Et en fait, au bout d'une petite semaine, le client nous rappelle en nous disant, on rappelle le client pour le relancer sur les règlements. Et de ce coup, le discours est totalement changé. De toute façon, vous n'aurez pas 1 euro. On a des avocats pour ça. Et en fait, on s'était fait avoir presque de 30 000 euros au démarrage de notre entreprise. Donc, tout ça pour dire que faut pas être trop gentil, trop bon, trop con, comme on dit. Mais ça fait partie des expériences de la vie aussi. Donc, ça peut vous arriver. Il faut le prendre en force et non pas en faiblesse. Donc, merci au cas où, celui-là qui m'a bien arnaqué à l'époque. Mais voilà, ça m'a permis d'avancer, de toujours relever la tête. Je donnerai pas son nom, mais voilà, je le connais encore. Voilà, ça, ce sont 2 choses qui m'ont, on va dire, blessé à l'époque, qui nous ont mis assez bas, entre parenthèses, mais on a toujours su relever la tête, su continuer. Et voilà, on a toujours avancé. On a commencé au plus bas. De toute façon, on a commencé en 2008 à une agence de communication. C'était pendant la crise. Donc, on a commencé pendant que c'était le pire. Donc, ça fait qu'évoluer au fur et à mesure. Et voilà, et aujourd'hui, on a eu une belle agence. C'est pas comme je vous dis, on va pas l'arrêter, on va la continuer, mais d'un peu plus loin, et on va se reconcentrer sur le projet qui est YouBeatMe, sur lequel où on s'investit aujourd'hui depuis 2 ans, où on n'est pas rémunéré, parce qu'on a eu un apporteur d'affaires, enfin pas un apporteur d'affaires, on a eu un apport en compte courant qui nous a permis justement de pouvoir payer les premières licences, payer plein de choses pour le démarrage, l'avocat, etc. Donc voilà, ça a été 2 ans de développement non rémunéré, à faire un double travail. Ça étonne toujours quand on dit on travaille 7 heures pour une entreprise et 7 heures pour une autre dans une journée, mais c'est bien ce qui s'est passé depuis 2 ans, si c'est pas plus que 7 heures et 7 heures, les week-ends, etc. Mais voilà, la masse de travail, comme je dis, depuis tout jeune, je m'impose une masse de travail, et il y a des périodes où oui, je vais ralentir un petit peu, il y a des périodes où je vais pas arrêter. Et là, si je peux ralentir un petit peu, entre parenthèses, mais me concentrer que sur un seul projet, tant mieux. Voilà. Super. Merci, Anthony, pour ces partages. Beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, on te souhaite le meilleur pour YouBeatMe. Merci. Et Samuel, si tu as un mot pour Anthony, je te donne la parole. C'est encore une fois hyper inspirant. Je trouve que on est dans un marché dans lequel tu as des leaders, effectivement, ceux qui font automatique, qui eux ne veulent surtout pas amener de la nouveauté, ou en amener un tout petit peu, mais contrôler, garder dans un environnement clos. Et le fait de vendre du hardware te permet pas de passer à du software pur, donc tu veux pas, parce que tu veux continuer de vendre ton hardware, donc tu veux continuer de garder ta clientèle captive. Toi, tu arrives dans un marché où justement il y a tout à faire, et c'est intéressant. Et effectivement, le QR code, on est passé dessus avec le Covid.
Je pense que c'est génial, c'est une très bonne idée. Et pour moi, il y a de multiples applications à tout type d'événements, que ce soit restauration plus événements. Donc, non, c'est inspirant. Je trouve que je te l'ai dit quand on s'est rencontrés, moi je trouve que c'est chouette. Il y a vraiment du potentiel. Après, c'est du boulot, faut toujours le même truc, faut se faire connaître, etc. Ce que tu es en train de faire là. Donc c'est top, c'est hyper inspirant, Anthony. Merci beaucoup. Écoute, c'est top. Avec plaisir. On est à la fin de cette interview, donc c'est génial. Écoute, c'est fantastique. Je vous invite tous à revoir cette interview quand elle sera publiée sur YouTube, à suivre notre chaîne sur YouTube, à commenter sur LinkedIn ou Facebook. Et derrière, vous avez accès à Anthony. Super inspirant, Anthony. Merci beaucoup. Merci à vous surtout de m'avoir permis d'échanger. Et j'espère que ça aidera certains à se lancer parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup ont d'idées et n'osent pas y aller. Si vous êtes motivé et si vraiment vous osez, je pense qu'on arrive à tout dans la vie. Voilà, je pense qu'on peut arriver à tout. Le tout, c'est l'investissement qu'on se donne. Des fois, il y a un petit peu de chance, des fois un petit peu moins, mais quand il y a l'investissement, ça peut qu'arriver, tout simplement. Non, puis un autre truc qui est important, dont on ne parle pas souvent, peut-être pas assez, c'est le poids des incubateurs. Tous les entrepreneurs qu'on interviewe ici, très souvent, voire quasiment à 100%, ont tous été suivis par un incubateur. Ça, c'est vraiment, moi je trouve que c'est aujourd'hui hyper important parce que c'est un accélérateur, ça te permet d'aller 2 fois plus vite. C'est une certaine crédibilité. En fait, ça donne une crédibilité déjà d'une, et de deux, forcément, le monde de la startup est tellement… il y a 20 ans, il y a 10 ans de ça, il n'y avait pas autant de demandes qu'aujourd'hui. Tout le monde ne voulait pas créer son entreprise. En plus, le Covid a accéléré tout ça, la création de startup. Je pense que les chiffres ont explosé depuis le Covid. Tout le monde a envie de faire quelque chose soi-même, c'est tant mieux. Mais je pense que justement, la profusion de tout ça fait que maintenant, on est beaucoup plus structuré. Il faut rentrer par un incubateur pour être accompagné ou toucher les bonnes personnes, avoir une certaine crédibilité. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est important. Et voilà. Et après, il y a des personnes qui connaissent bien mieux le monde de la startup que nous quand on se lance. Donc autant être accompagné par des différents incubateurs. Et une chose aussi, penser à cibler le bon incubateur. Pas forcément celui-là qui va le plus parler sur les réseaux sociaux, mais par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à votre stratégie, par rapport à plein de choses. Voilà, cherchez bien le bon incubateur, ça c'est important. Et voilà, et surtout les personnes aussi de l'incubateur, c'est important. Si ça colle pas avec telle ou telle personne, je pense qu'il faut pas hésiter à changer parce qu'un incubateur, c'est quelqu'un qui vraiment doit vous accompagner. Et forcément, c'est quelqu'un avec qui ça colle pas. Il va vous accompagner, mais dans son strict minimum. C'est pour ça que, voilà, si vous devez cibler, réfléchissez bien avant, rencontrez les personnes et à partir de là, vous pourrez vous faire votre idée. C'est top. Merci Anthony, merci Eudes. Donc à très vite. Merci à vous. Bye bye, bon après-midi. À très bientôt.